En tant que rabbin sfaradi, mon attitude est différente. Quand Moshe Rabbeinu apprend qu'il y a 2 tribus qui refusent de rentrer dans l'État d'Israël, il leur dit, attention, je vous préviens, si vous participez pas à l'armée, au combat avec vos frères, gare à vous. Qu'est-ce que c'est ce scandale moral de voir ses frères en première ligne tomber, 50% d'eux des Bachurei Yeshiva, et taper sur eux? Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Eliaou Zinir, Rav Eliaou Boker Tov, Shalom. Boker Tov à vous, à tous les auditeurs. Alors je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas encore que vous êtes le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Or Vishua, Yeshiva Esder, Yeshiva Gvoa à Haïfa, et avec vous nous voulions avoir votre avis sur les déclarations faites par le Rishon LeZion, le Rav Yitzhak Yosef, samedi soir, lorsqu'il a déclaré que si on devait ne pas autoriser les élèves des yeshivot à étudier la Torah et les enrôler de force, eh bien, il faudrait partir à l'étranger. On peut supposer, sans trop s'avancer, que vous n'êtes pas particulièrement d'accord avec ce genre de déclaration. Indéniablement, mais il faudrait que je précise auparavant que d'un côté, une obligation en tant que rabbin repose sur nos épaules de réagir à des propos inacceptables, pareil, mais d'un autre côté, aucune intention et aucune envie de porter atteinte à une sommité rabbinique, surtout qui occupe un poste aussi important. Les discussions entre rabbins sont quelquefois, et elles ont toujours été quelquefois très acerbes, autour de valeurs, mais jamais en public. Nous vivons un autre monde où nous sommes obligés justement de faire participer tout un chacun à des choses qui auraient dû rester à l'intérieur de ce qu'on peut appeler le Beth Midrash. Mais revenons au problème principal qui nous concerne maintenant. Les propos du grand rabbin d'Israël sont malheureusement exactement les propos des explorateurs à la sortie d'Égypte. L'entrée en terre d'Israël était indéniablement liée à un combat militaire. Et c'est explicite dans la Torah elle-même. Akash Baruch Hu nous a pas fait passer par la bande de Gaza parce qu'on aurait eu peur d'avoir à affronter militairement les Philistins. En conséquence, il a fallu faire un détour de 40 ans pour pouvoir rentrer en terre d'Israël et préparer les gens. Et sur cette base-là, et à cause de cette crainte-là, les 10 explorateurs sur les 12 vont entraîner tout le peuple juif à s'enfoncer dans le désert pendant 40 ans en disant justement on préfère l'exil au combat militaire. C'est exactement ce qu'a proféré comme propos insupportable, inacceptable, le Rishon LeZion. Alors, je voudrais essayer de comprendre. Deuxième point, si vous permettez, Daniel. Le deuxième point est le suivant. Le Rishon LeZion ne sait même pas que hier, le Hamas et tous les Palestiniens et Arabes dans tous les pays du monde ont applaudi ces propos. Et ils ont vu dans ces propos une confirmation qu'en aucune façon on avait droit de prendre cette terre par la force des armes. Et qu'en conséquence, cette terre-là appartient uniquement au peuple palestinien. Imaginez donc le scandale et le Chilul Hashem qu'a provoqué ce Rav en disant une chose pareille. Troisième point, oui. Ces propos sont une falsification de toutes les décisions de la Torah, de toutes les mitzvot de la Torah. Qu'est-ce qu'on fait des personnages comme David Ameller, qui était Talmidei Chachamim, si ce n'est combattre pendant 40 ans? Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu Yehoshua pendant 14 ans? Le prophète, le chef du Sanhedrin, le Ramatkal d'Israël, le premier Ramatkal d'Israël, a passé toute sa vie à s'occuper de combats militaires. Et c'était eux les chefs spirituels du peuple juif. Alors, et dire que quelqu'un qui s'adonne à la Torah ne doit pas aller en première ligne, c'est un scandale comme il n'y en a jamais eu depuis la sortie d'Égypte. Alors je voudrais essayer. Non, attendez, Rav Zini, je voudrais essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse le Rav Yitzhak Yosef à faire une telle déclaration. Est-ce que, par exemple, et je vais essayer de me faire l'avocat du grand rabbin,
est-ce que finalement ce n'est pas aussi le fait que au sein de l'armée, eh bien, on crie très fort que l'on veut les orthodoxes, mais finalement on les veut pas véritablement parce que on ne veut pas d'une armée qui soit trop religieuse et d'ailleurs peut-être que même au sein du sionisme religieux on remarque ce genre de tendance que à l'état-major on ne veut pas trop de soldats qui ont des kippotes sur la tête ou qui ont des tzitzit qui sont dehors. Est-ce que finalement le grand rabbin, lorsqu'il exprime, on va dire ainsi, cette critique, eh bien, il ne fait pas le reflet d'une volonté de la part de l'armée on va dire, laïciser, on va dire, les orthodoxes au sein de l'armée? Alors écoutez, le problème va un petit peu dans ce sens-là, mais à mon avis, il est beaucoup, beaucoup plus profond et plus sévère. Nous revivons maintenant de la même façon que tout l'État d'Israël est en train de revivre sa création, comme l'a déclaré sans aucune hésitation M. Netanyahou lui-même, déjà depuis un bon moment. Toute notre existence ici est remise en cause. Eh bien, il se passe exactement la même chose concernant la tzionut, tout le sionisme. Nous revenons plus d'un siècle en arrière parce que on remet en cause tout notre retour d'Israël et toute la Géoula du peuple juif. Et d'où cela relève. Il s'avère qu'officiellement, le Rav Yitzhak Yosef est le grand rabbin sfaradi d'Israël, mais il est sfaradi comme moi, je suis taïwanais ou japonais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Son éducation est en aucune façon sfaradi. C'est une éducation lituanienne d'Europe orientale, et qui a fait de lui un grand rabbin, comme son père, de Ragav, un peu plus exacerbé, un peu plus sévère si vous voulez, mais exactement comme son père, qui ont été éduqués avec un judaïsme qui n'est pas du tout un judaïsme faradi. Tout le judaïsme faradi a toujours été extrêmement sioniste, a toujours été pour l'État d'Israël. Il est prêt à se battre contre les Arabes sans aucune discussion, sans aucune hésitation. Il n'est pas prêt à se battre avec des frères. Justement, c'est peut-être son problème. Mais avec les ennemis d'Israël, il est inconditionnel. Et c'est pas notre éducation. Ce qu'il a reçu, c'est pas du tout la nôtre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Remonte en surface ici. L'opposition au sionisme et à Théodore Herzl, malheureusement. En fait, Théodore Herzl a eu des initiatives fantastiques. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord sur cette volonté de reconstituer l'État d'Israël. Et il y a ici un refus de reconnaître l'État d'Israël comme une décision divine, comme la Géoula du peuple juif. C'est ça son problème. Oui, mais... Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tsahal a été constitué malheureusement par des Juifs qui venaient d'Europe, qui avaient été obligés, je suis obligé de dire obligés ou quasiment obligés, de claquer la porte à la Torah pour exprimer leur sionisme et leur amour d'Israël. Et alors, en conséquence, ils sont devenus des laïcs anti-religieux, et sur la base de ça, les religieux ont exacerbé leur opposition à la laïcité israélienne, même quand elle était sioniste. Et à ce moment-là, à l'intérieur de Tsahal, on se retrouve dans une situation où effectivement, on ne tient pas trop à ce que des gens trop religieux soient sous les drapeaux, et même plus que ça. Des personnages importants des Ramat Kalim comme Eisenkot et autres n'ont pas hésité à liquider tous les officiers supérieurs ayant un calot sur la tête, de façon à ce qu'aucun d'entre eux n'arrive à une position qui va peut-être faire basculer Tsahal dans un esprit un peu plus proche de la Torah et des valeurs juives. Alors là, il y a un double combat qui procède ici et que nous devons justement trancher maintenant. Akadosh Baruch Hu a provoqué cette guerre uniquement, à mes yeux, en tant que rabbin, uniquement afin que le peuple juif recouvre justement les valeurs juives, se reconstitue avec un attachement plus profond à la Torah. Et c'est l'occasion qui nous a présenté de façon difficile, très pénible, très coûteuse en vie humaine, mais c'est ce qu'il attend de nous de maintenant. Et à l'armée, on est conscient de ça. Même quand ça se passe à l'état peut-être psychanalytique, dirait-on,
Mais on est conscient de ça et ils veulent empêcher justement ce retour à des valeurs plus profondément juives. Je vous dirais quelque chose d'extrêmement grave. Est-ce que vous savez que même le grand rabbinat de Tzahal ne peut pas publier à l'intérieur de Tzahal un article en parlant du nom de Dieu, en citant le nom de Dieu? On le censure. Alors d'une certaine manière, eh bien, vous donnez raison un peu au Rav Yitzhak Yosef qui lui veut préserver. Alors, il veut préserver les valeurs d'un judaïsme orthodoxe dans une armée qui visiblement ne veut pas qu'il y ait une possibilité. Je répondrai à ça qu'en tant que rabbin sfaradi, mon attitude est différente. Mon attitude est le fait de défendre mon pays est indépendant. D'abord, c'est une mitzvah de la Torah. Quand Moshe Rabbeinu apprend qu'il y a 2 tribus qui refusent de rentrer dans l'État d'Israël, il leur dit, attention, je vous préviens, vous voulez rester sur le plateau du Golan, Bevakasha. Mais si vous participez pas à l'armée, au combat avec vos frères, gare à vous. Il n'en est pas question. Qu'est-ce que c'est ce scandale moral de voir ses frères en première ligne tomber? 50% d'eux des Bachurei Yeshiva et taper sur eux. Vous savez qu'est-ce que j'ai reçu des élèves et des proches et des talmidim et de rabbins qui sont en première ligne. Dire comment on est en train de mettre en danger notre vie, on entend des absurdités pareilles et qu'est-ce qu'ils font en première ligne? Ils sont en train de défendre le Rav Yitzhak Yosef et toutes ses acolytes. Excusez le mot. Ils sont en train de mettre en danger leur vie pour le défendre et le Rav Yitzhak Yosef envoie ses frères à être de la chair à canon et il veut pas participer avec eux. Mais il n'y a rien de plus immoral que ça. Alors, est-ce que Rav Zini, est-ce qu'il n'y a pas finalement... Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Donc, la solution n'est pas d'accepter ni la position de Tzahal ni celle du Rav Yitzhak Yosef, mais l'attitude normale, je vous dis en tant que Sfaradi, c'est d'être en première ligne et de pas céder et de se combattre et de combattre dans Tzahal, même contre Tzahal s'il le faut, sur le plan religieux. Et je vous dis la vérité qu'en tant que Rosh Yeshivat Esder, où tout le monde va à l'armée, comme vous le savez parfaitement, c'est une injonction que je donne à tous mes élèves. On vous demande de réaliser quelque chose sur le plan militaire, faites-le de la façon la plus brillante que vous êtes à même de faire. Si on vous demande de toucher à quoi que ce soit qui va à l'encontre de la Torah, vous allez en prison, mais refus d'obéissance. Et c'est clair, et c'est comme ça qu'on doit mener le combat. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit des bêtises inacceptables comme les explorateurs que je vais laisser mes frères en danger. C'est un scandale. Inacceptable. Si moi j'étais Tzahal, vous dis la vérité, qu'est-ce que j'aurais fait? Tous les gens qui disent qu'il faut pas aller à Tzahal, eh ben je les protège pas. Et on va voir si la Torah, elle va les défendre. Finalement, il y a dans votre colère, Rav Eliyahu Zini, peut-être une forme de frustration de voir que quelque part, le judaïsme séfarade, tel que par exemple nous on l'a connu en Afrique du Nord en particulier, eh bien, il n'exprime pas son ouverture, sa capacité de rassembler, d'être un chilouv entre les différents mondes, et que finalement on se retrouve même avec un Rishon LeZion dans un monde qui est beaucoup plus proche de la rigidité, on va dire. Votre analyse est 100% exacte, même 1000% exacte. Et je pense que la guerre en question est aussi une occasion pour résoudre ce problème-là et pour appeler, parce que justement je pense que les juifs nord-africains et ceux qui viennent de France en général, même les Ashkenazim, peuvent contribuer à apporter à l'État d'Israël exactement ce qu'il a besoin maintenant. Cette rencontre remarquable entre monde Sfaradi et Ashkenazi en France, qui a créé une symbiose remarquable, et doit être la solution ici du problème ici. Chaque partie du peuple juif est à même d'apporter une contribution que peut-être l'autre partie n'est pas à même d'apporter de la même façon et de la même envergure. On a réalisé ça brillamment en France. Il faut amener ici tout le peuple juif à réaliser ici la même expérience remarquable et permettre à chacun d'apporter la contribution essentielle et vitale pour l'avenir du peuple juif. Et le judaïsme sfaradi, nord-africain plus exactement, je dis bien sfaradi parce que les sfaradim d'Orient c'est un tout autre monde. Et oui. Et le Rav Yitzhak Yosef en fait partie.
Mais le judaïsme autour du bassin méditerranéen a une histoire et une expérience incroyable de siècles, séculaire, qui fait qu'il est à même justement de se mesurer à tous les problèmes modernes, les plus aigus qui soient, tout en gardant le contact et la relation la plus profonde avec la Torah et la foi juive de toute l'histoire du peuple juif. Et c'est ce dont a besoin le peuple juif maintenant. Parce que qu'est-ce que c'est le combat entre sionistes laïcs et religieux antisionistes? C'est justement cette incapacité de procéder à une symbiose entre une vie religieuse et un rapport exact avec Akadosh Baruch Hu et la vie moderne avec tout ce qu'elle présente sur le plan scientifique, technologique et militaire aussi. Oui. Et ça, nous sommes à même de la portée essentiellement des juifs nord-africains ou des juifs qui sont passés par la France et d'exprimer, d'expliquer à chacun comment on peut réaliser ça, parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous tous, Sfaradim, Ashkenazim, ensemble. Et à ce moment-là, tout ce conflit qui est là, en trame derrière tout cela, disparaîtra immédiatement. Eh bien, Rav Eliaou-Zini, merci beaucoup de nous avoir livré votre appréciation. On le voit avec beaucoup de verve et d'enthousiasme et aussi de colère envers les propos tenus par le Rav Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, samedi soir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Kol Tov, à bientôt. Merci à vous également de m'avoir permis d'essayer de transmettre aussi à tout un chacun qui veut bien l'écouter des points fondamentaux et que personne ne se trompe à cause de déclarations insupportables et malheureuses pareilles.